Et c'est parti pour le 4e exemple de résolution d'inéquation trigonométrique. Donc, on part avec une inéquation sinus qui contient plusieurs paramètres et au lieu de tracer un graphique aussi complexe, on va tout de suite réduire l'inéquation, donc plus 2 de chaque côté et diviser par 3 de chaque côté, ce qui nous permet d'obtenir une fonction sinus de pi sur 2 fois x plus 1 plus petite ou égale à 2. Et je vais choisir cette inéquation-là pour représenter dans le graphique. Donc, le membre de gauche qui va être sinus de pi sur 2 fois x plus 1 va être la fonction, et le y égale 2 va être la constante avec laquelle on compare la fonction. Déjà, on remarque qu'un sinus qui est égal à 2, il n'y a aucune solution à ça, parce qu'un sinus, c'est toujours une valeur comprise entre moins 1 et 1. Donc, en partant, je réalise qu'il y a quelque chose de spécial ici. Il n'y a aucune solution à l'équation. Mais aucune solution à l'équation ne veut pas dire qu'il n'y a aucune solution à l'inéquation. C'est là qu'on va aller visualiser dans le graphique ce qui se passe. Donc, les paramètres du graphique sont un paramètre A qui vaut 1, donc une amplitude de 1. Vu que le K vaut 0, on a un minimum puis un maximum à moins 1 et 1 respectivement. Et dans le graphique, avec le paramètre h qui vaut moins 1, bon, je commence les graduations de l'axe des x à moins 1 et je respecte mon amplitude et je trace une fonction sinus là-dedans. Je n'ai pas pris la peine d'identifier les valeurs de x parce que de toute façon, ça n'aura pas vraiment d'importance. La fonction ne touche pas le y égale 2, mais je vais quand même rajouter une constante, justement, y égale 2, et remarquez que si on demande la partie inférieure ou égale à 2, dans ce cas-ci, c'est tous les réels, c'est toute la fonction qui est inférieure à 2. Si l'inéquation avait été plus grand ou égal à 2, là, j'aurais pu dire vraiment aucune solution à la fin parce qu'aucune partie de la fonction ne répondrait à la question. Donc, quand il n'y a aucune solution dans l'équation, c'est important de faire un graphique quand même pour savoir si c'est toute la fonction ou aucune partie de la fonction qui répond à ce qui est demandé. Donc, dans ce cas-ci, la réponse finale, c'est tous les réels, c'est-à-dire tout le domaine de la fonction.